Donc bonjour à tous, de mon côté, moi Florian Thiebaud, donc je suis Managing Partner chez Artefact. Je suis en charge de l'idée nos sujets autour du data et AI for marketing et notamment ces sujets de data collaboration. Donc je vais faire très bref sur qui est Artefact, mais voilà, on est vraiment, faut nous voir comme une boîte de services pure player en data et en IA. Donc notre but, c'est vraiment d'aider les marques, les annonceurs, les grandes entreprises à adopter la data et l'IA pour créer de la valeur business, pour voilà, impacter positivement leur organisation, leurs employés. Donc on est, voilà, on est à peu près un peu plus de 1500, 1700, je crois, en fin d'année dernière, donc avec trois grands types de profils. Des consultants qui vont être spécialisés data, IA, qui vont vraiment être des personnes qui sont bilingues business et tech. Des spécialistes tech, donc data analyst, data scientist, data engineer, voilà, qui vont vraiment connaître toutes les solutions du marché, être capables d'aller implémenter des infrastructures, implémenter des algos pour voilà, créer des produits data, des produits IA qui fonctionnent chez nos clients, et enfin des experts du marketing, du digital, sur les différents canaux et sur voilà, les différentes solutions du marché. Donc on travaille globalement avec voilà, toutes les verticales, beaucoup de grands groupes, que ce soit voilà, des marques, des telcos, des banques, du retail, du travel, etc. etc. Et peut-être sur les sujets data marketing, on va dire, c'est une expertise particulière d'Artefact. On sait, voilà, il y a 10 ans quand on a créé Artefact, on faisait essentiellement voilà, du data marketing, c'est essentiellement dans le marketing qu'il y avait de la data. Donc on a voilà, travaillé un peu sur toutes ces dimensions autour du data marketing, que ce soit voilà, aider les grands groupes à voilà, reprendre le contrôle sur leurs données first party pour tester, regarder ce qui fonctionne en termes d'activation marketing, reprendre le contrôle sur voilà, leur learning agenda et comprendre ce qui marche dans les activations, ce qui marche moins bien, et apprendre voilà, à chaque campagne. On a beaucoup aussi aidé ces entreprises et on aide beaucoup ces entreprises à construire leur fondation en termes d'outils, donc implémentation d'outils type voilà, par exemple les Customer Data Platform, implémentation d'outils voilà, type l'internalisation des outils médias pour reprendre le contrôle sur la data. Beaucoup travaillé aussi autour des process et voilà, autour, déjà il y a quelques années, je pense que j'ai commencé il y a 6-7 ans sur ces sujets de data collaboration à voilà, commencer à collaborer et à s'échanger de la donnée entre marques et retailers, entre différentes marques comme voilà, Air France et Accor par exemple. Voilà là-dessus. Et ce qu'on fait beaucoup aussi maintenant depuis quelques années, c'est les aider à construire des produits propriétaires data IA, voilà, qui vont leur permettre de mieux adresser leurs consommateurs, de mieux mesurer l'impact des campagnes de manière automatique, d'utiliser de la Gen AI pour être beaucoup plus efficient dans leurs différents process de l'entreprise, pour faire gagner du temps aux équipes marketing, pour améliorer la personnalisation, les insights, etc. Et sur voilà, la data collaboration, on a vu ça émerger, je pense, côté retail, FMCG, il y a 5-6 ans. Hein, donc on a beaucoup travaillé avec Carrefour, Carrefour Links à l'époque, maintenant Unlimited, beaucoup travaillé avec, voilà, avec L'Oréal, avec Unilever sur ces sujets. Et ce qu'on voit, c'est que ça commence à voilà, se diversifier sur toutes les industries, que ce soit voilà, aussi en travel, que ce soit même en banque assurance, en luxe, etc., etc. Donc on voit vraiment une démocratisation de ces sujets de collaboration grâce notamment à des technologies comme les clean rooms. On va en parler un peu plus en détail après. Mais voilà là-dessus. Peut-être très rapidement, si tu vas sur celle d'après, voilà, effectivement, sur la data collaboration ou le retail média, si on prend un tout petit peu de recul, hein, ce qu'on voit, c'est que voilà, ce qui se passait il y a quelques années, c'était essentiellement, on va dire, des retailers qui mettaient à disposition des canaux pour que les marques puissent voilà, faire de la pub pour leurs produits et augmenter les ventes qu'ils peuvent faire chez les retailers. On a eu voilà, l'émergence voilà, déjà il y a quelques années de tout le retail média, donc avec voilà, Amazon et Alibaba qui ont commencé à le faire énormément et qui ont été suivis par principalement tous les grands retailers FMCG. Et ce qu'on voit maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a vraiment la création, on va dire, de networks de collaboration, que ce soit des retail media networks ou que ce soit des commerce media networks dans toutes les industries, qui permettent non plus de faire de la collaboration one-to-one, mais vraiment en many-to-many, donc de collaborer avec, voilà, avec TF1, L'Oréal, Carrefour,
potentiellement une dizaine d'autres acteurs aussi qui vont partager leurs données dans des infrastructures pour permettre des collaborations qui vont bénéficier à tout le monde. Voilà, donc quels sont les cas d'usage, on va dire, qu'on peut tirer de cette collaboration? Il y a beaucoup de cas d'usage autour du média et du marketing, mais pas que. On va beaucoup aujourd'hui, je pense, parler des cas d'usage marketing, mais il y a aussi beaucoup de cas d'usage autour du trade, autour des opérations. Donc ça permet d'aller beaucoup plus loin que uniquement le marketing. Ça permet par exemple de lier aussi tout ce qui va être action marketing avec les ventes, avec les opérations, avec la supply chain. Donc demain, en fait, je pense et je suis assez convaincu que ce qui va se passer, qui sera de plus en plus possible, c'est par exemple pour une marque d'être capable d'aller anticiper des potentielles ruptures de stock en magasin chez le retailer, donc de faire le lien avec les campagnes marketing, peut-être de couper, diminuer, augmenter la pression marketing en fonction des stocks qu'on peut avoir en magasin, couper des promotions si on sait que dans 2 semaines on sera out of stock de ce produit-là pour remettre cet argent sur d'autres campagnes qui fonctionnent, d'autres stratégies qui fonctionneront mieux et qui à la fin bénéficieront à tout le monde. Le but d'une data collaboration, je pense, c'est vraiment aussi de créer des scénarios un petit peu win-win. Donc là, j'ai pris l'exemple, on va dire, marque, retailer et consumer, mais voilà, on pourrait prendre cet exemple avec le média, avec d'autres acteurs de la chaîne dans la data collaboration. L'idée, c'est vraiment de réussir à créer des collaborations qui sont win-win-win, qui sont qui permettent de bénéficier pour le retailer, pour la marque, mais aussi pour le consommateur, et d'aller être capable de les adresser sur de manière plus optimale, plus personnalisée, et donc de mieux servir le consommateur in fine. On y reviendra aussi, je pense, dans toutes ces interventions. C'est des sujets qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place. Je pense que ça fait un moment qu'on en parle, 5-6 ans qu'on a, que beaucoup d'entreprises ont lancé ces projets de data collaboration. C'est des sujets qui sont très transverses, qui nécessitent une certaine vision en termes de stratégie et de s'y tenir. Qu'est-ce qu'on va vraiment gagner, combien d'argent on va gagner grâce à ces cas d'usage, qui nécessitent du change. Ça implique beaucoup d'équipes en général en entreprise, ça implique des personnes qui ne sont pas forcément les plus data savvy dans l'entreprise, donc ça implique beaucoup aussi de change, de formation, etc. Il y a un certain nombre de capabilities techniques et organisationnelles qu'il faut mettre en place aussi. Donc, notamment, par exemple, il y a des technologies comme les clean rooms. Il faut impliquer aussi le légal. Bien sûr, il faut réussir à pouvoir partager cette donnée de manière compliant avec toutes les régulations qu'on peut avoir, comme RGPD, demain avec les AI Act, etc. aussi. Mettre en place ensuite une sorte de mode opératoire d'entreprise qui permet de le faire comme en always on, finalement, en business as usual. Ces sujets, on va dire, de data collaboration, ça permet, si je zoome un tout petit peu plus sur les cas d'usage entre marques et retailers notamment, ça permet d'aller faire bien sûr du marketing, mais d'aller faire aussi du RGM, donc d'aller potentiellement optimiser ses promotions, de comprendre ces promotions, quels impacts elles ont sur nos ventes court terme et long terme en magasin, de comprendre aussi en multicanal, multi-enseigne, quel est l'impact et le parcours du consommateur, d'aller potentiellement aller jusqu'à optimiser les opérations, aller optimiser la supply chain, et tout ça mis bout à bout, ce qu'on voit, c'est que ça génère en fait, notamment pour les marques, des bénéfices tangibles qui sont autour de 3 à 5% d'incrément de chiffre d'affaires qu'on fait avec le retailer. Donc c'est des choses qui fonctionnent. On voit pas mal de marques qui commencent à avoir ces résultats à l'échelle, mais ça prend pas mal de temps, comme j'ai dit juste avant. Et voilà, peut-être juste pour finir, ça c'est un exemple que j'aime bien, c'est pas que marque et retailer maintenant, la data collaboration, ça s'étend un peu à toutes les industries, et donc je travaille avec aussi pas mal de clients dans le monde du travel, et ce qu'on voit, ce qui est en train de se dessiner aussi, c'est un petit peu ce genre de choses, quelque sorte de mettre en place par exemple dans le monde du travel, les traveler network pour collaborer avec toutes les personnes autour du travel, que ce soit les hôtels, que ce soit les compagnies aériennes, que ce soit les aéroports, que ce soit les marques aussi qui vont vendre par exemple en travel retail dans les aéroports, les retailers dans les aéroports, etc. Donc je pense que c'est ça, vous pouvez le décliner un petit peu dans toutes les industries, et c'est un petit peu ce qui est en train de se mettre en place, c'est de permettre finalement des networks de collaboration entre ces différents acteurs pour créer de la collaboration many to many.